Alison Arngrim a finalement avoué la vérité sur son mariage. Elle a avoué avoir épousé son compagnon après 2 ans de relations secrètes. Cela a fait le bonheur de tous. Alison Arngrim, l'actrice qui s'est fait connaître grâce à son rôle de Nellie Olson dans la série télévisée classique La Petite Maison dans la Prairie, a enfin fait exploser la joie et la surprise de ses fans en avouant officiellement son mariage. Après 2 ans passés à garder sa relation secrète et à nourrir ses sentiments dans l'ombre, elle peut désormais fièrement appeler son compagnon « mari ». L'information a été confirmée par Alison elle-même lors d'une récente interview. Sans fioriture, sans drame, elle a partagé son histoire avec douceur, sincérité et émotion, fidèle à la personnalité d'une femme qui a beaucoup souffert dans la vie, mais qui choisit toujours de les affronter avec optimisme et amour. « Je pense qu'il est temps que les gens sachent que je suis heureuse », a-t-elle déclaré avec un rare sourire éclatant. L'homme qu'elle considère comme son partenaire n'est ni un homme du show-business, ni un riche homme d'affaires, mais un vieil ami, un confident qui l'accompagne silencieusement depuis longtemps. Ils se sont retrouvés après de nombreuses années lors d'un petit événement, et à partir de là, leur lien s'est approfondi. Nous avons parlé comme si nous ne nous étions jamais quittés, comme si les années qui nous séparaient n'avaient été qu'un long sommeil, se souvient Alison. Leurs sentiments ont commencé par la compréhension, se sont développés par l'empathie et ont été nourris par un respect absolu. Depuis 2 ans, Alison et son partenaire vivent ensemble en toute tranquillité, sans bruit, loin des médias. Pour quelqu'un qui a vécu de nombreuses années sous le regard du public à cause de son rôle de méchante classique, Alison comprend mieux que quiconque la valeur de la vie privée. J'avais vécu si longtemps sous les projecteurs que j'avais oublié ce que c'était que d'être moi-même. Pour lui, je n'étais pas Nellie Olson, ni une star de la télévision. J'étais juste Alison, une femme, une amie, une amante. C'est la simplicité et la sincérité amoureuse qui l'ont aidé à retrouver son équilibre. Contrairement à son image acerbe et arrogante à l'écran, dans la vraie vie, Alison est une personne très émotive et introvertie, toujours soucieuse des autres. Elle a souvent parlé de ses traumatismes d'enfance, de son passé de maltraitance et de son long combat contre la dépression. La décision de se marier n'a donc pas été facile à prendre, c'était une étape importante de sa guérison. Leur mariage a eu lieu lors d'une cérémonie intime, en présence de quelques proches et familles des 2 côtés. Pas de robe de mariée somptueuse, pas de composition florale éclatante, pas de paparazzi. Il s'agissait simplement de 2 personnes, ayant traversé suffisamment de pertes et d'épreuves, choisissant de se tenir la main pour le restant de leurs jours. Alison portait une simple robe couleur crème, les cheveux légèrement attachés, et sous le doux coucher de soleil, elle a prononcé ses vœux avec la plus grande sincérité. Lorsque la nouvelle du mariage a été annoncée, les fans du monde entier ont envoyé leurs félicitations. Non seulement parce qu'ils aimaient Alison à travers ses rôles, mais aussi parce qu'ils ressentaient une véritable joie dans cette histoire. Nous la suivons depuis tant d'années. Savoir qu'elle a trouvé le bonheur, après tout ce qu'elle a traversé, est vraiment merveilleux, a partagé un fan sur les réseaux sociaux. Ce qui a le plus touché les gens, ce n'est pas la personne que Alison a épousée, mais le fait qu'elle soit enfin sortie de l'ombre du passé, un lieu autrefois ravagé par la douleur, la pression et une tristesse latente. Ce mariage n'était pas une échappatoire, mais le résultat naturel d'une guérison psychologique et du courage de s'ouvrir à l'amour. Dans un partage post-mariage, Alison a déclaré « Se marier à cet âge peut surprendre beaucoup de gens. Mais pour moi, c'est le moment idéal. Je suis suffisamment mature pour savoir ce dont j'ai besoin et suffisamment calme pour le garder. » Ces mots ne sont pas fleuris, mais ils sont porteurs d'une grande force, celle d'une femme qui ose vivre en toute sincérité, qui ose aimer et qui ose être heureuse. Aujourd'hui, elle vit dans une petite maison en Californie, avec son mari, ses 2 chats et un jardin fleuri. La vie n'est pas fastueuse, mais pleine de rire. Chaque jour, elle consacre du temps à l'écriture, à des œuvres caritatives et, occasionnellement, à des conférences communautaires, où elle évoque son cheminement vers la guérison et son combat pour les droits des femmes, des victimes de violences et de celles qui ont subi un traumatisme psychologique. Ce mariage est, à bien des égards, une belle récompense pour une femme qui a refusé de renoncer à son destin. Alison Arngrim est non seulement une icône de la télévision américaine, mais aussi un symbole de force, d'espoir et d'amour à tout âge. Bien que les projecteurs ne soient plus aussi brillants qu'avant, que Hollywood ait changé et que de nombreux nouveaux visages aient pris le pouvoir, une chose n'a pas changé. Le cœur d'Alison Arngrim bat toujours au rythme de l'amour, conservant la douceur et la sincérité qu'elle a toujours portée en elle.
Et maintenant, quand elle sourit et appelle quelqu'un « Marie », le monde peut pousser un soupir de soulagement et le féliciter, car enfin, cette femme forte a trouvé un endroit paisible où se reposer. La joie ne vient pas seulement d'un nouvel amour, mais aussi du réexamen de soi après de nombreuses années de lutte contre de vieux souvenirs. Alison s'est confiée à maintes reprises dans ses mémoires et ses discours sur son enfance maltraitée, sur le sentiment d'être prisonnière de l'image d'une méchante que le public prenait pour elle-même. Après avoir incarné Nellie Olson, Alison a dû essuyer de nombreuses critiques du public, voire de la haine et de l'aliénation dans la vraie vie, même si ce n'était que du jeu d'acteur. Cela l'a perdue. Local programs here in the Philippines because again, because of remote learning. Now that we're about to shift to limited face-to-face, the modality that we're thinking of is hybrid in the sense that those who would want to stay in their respective countries can continue studying remotely, while the others can um, can already be in go to Miriam College, to our institution, and engage in face-to-face classes. Okay, thank you very much. Claudia, I wanted to ask how much of this Coursera sees as being a global issue. I mean, for example, there was a Times Higher reported last week that now I think almost 1 in 5 English language degrees are taught outside of Australia, Canada, New Zealand, the UK, and the US. So when we look at English language courses taught in the English language, there is clearly decentralization happening now, with more countries offering courses, and that will have its impact on student behaviors and student travel. The trends that the panelists have discussed so far about the flexibility, the greater flexibility to invite particular people to come and learn, the ability to take courses from other universities. I mean, is this something that you've seen change at all over the 18 months, or is it just continuing to grow and diversify as we go through this period? Yeah, and I think when we discuss all of this, we have to keep in mind the learner or the student as the most important part of this entire ecosystem. And I would say that the students of today are much smarter than at least when I was a student. Today, the student wants to learn something because she wants to learn something, not because she is being told to take a course. So the students need to know what the learning outcomes are, not just that, hey, take these 4 courses because we are telling you to do so. Students engage with the platform, and what we're seeing on our platform is that students, when they know the learning outcome, and the learning outcome is you will acquire these 4 skills. So for example, on our platform, the students can take a full learning program just to become a digital marketer or AWS certified engineer, for example. So that's a clear learning outcome for students. Second is the quality. They don't want to take anything which is low quality, because they now are friends with students in UK, US, Australia.